Bon, coucou les filles, maintenant je commence à faire mon maquillage avec ma base de maquillage. Voilà, on étale tout partout, doucement, on n'a pas besoin de frotter trop son visage. Voilà. On met partout. Ça aide à que notre fond de teint il tient en place et que ça dure toute la journée ou toute la soirée. Voilà, on tapote. Après je prends mon primer, pareil de chez Kiko, celui-là il est matifiant, on le met dans la zone T. Je vais le mettre au milieu de mon visage pour matifier et pour estomper le teint. On étale bien dans la zone T du visage. Là, normalement, on a tendance à avoir un peu la peau grasse au fur et à mesure de la journée. Maintenant, je passe à mon fond de teint de chez Fenty Beauty. Je l'étale avec ma Beauty Blender. L'éponge, on la mouille avant et on la essuie. Comme ça, on étale le fond de teint avec. Bon, vous savez tous comment étaler le fond de teint. On frotte pas les filles, on tapote. On tapote partout, on n'oublie pas les oreilles et le cou. Voilà, vous voyez. Après, je passe à mon concealer, mon anti-cerne de la marque Tarte. Là, vous pouvez le trouver chez Sephora. Voilà, il est super bien. Hop, j'en mets sous mon œil et au milieu de mon visage pour apporter la lumière au milieu du visage. Ça nous aide quand on fera notre contouring. Maintenant, j'étale sur mon menton, mon nez, le milieu de mon front. Voilà. Et après, sous nos yeux. Voilà, vous allez voir la couvrance et le fait que ça donne. Voilà, une œil faite, on passe à la deuxième. Voilà, faites exactement pareil, vous étalez, n'hésitez pas de tapoter pour faire pénétrer le produit. Après, on le fixe avec la poudre fixante libre de chez Too Faced. On prend pas beaucoup, on enlève l'excès de la poudre et hop, on tapote pour fixer l'anti-cerne en place. Voilà, on va faire pareil dans les deux côtés. Hop, on fait le deuxième œil. Hop, le milieu. On va venir, on va fixer les endroits où on a mis l'anti-cerne. Comme ça, elle reste à sa place, il ne bouge pas pendant le temps où vous avez le maquillage sur vous. Après là, je passe à la poudre de chez Sephora Mineral. Celle-là, c'est pour fixer le reste de mon visage. Et je vous la recommande, elle est super bien. Hop, on étale partout, on frotte pas, on fait délicatement les filles pour pas bouger le fond de teint sur notre poudre. Hop, on tapote, on enlève l'excès de la poudre et on étale partout là où on n'a pas mis la poudre libre. On tapote. Voilà, comme vous voyez, le maquillage il est fixé en place. Maintenant, on passe au contouring et au bronzage et au highlighting. Je commence avec le highlighting sous mes yeux pour illuminer et donner un effet d'une bonne mine et un visage beaucoup plus réveillé. Voilà, on met au milieu du visage, hop, pour apporter la lumière, luminosité. À cet endroit, on va délicatement, on n'appuie pas sur le pinceau. Après, hop, on passe à ce pinceau là pour faire notre contouring. On prend cette couleur là
Bon, moi, celle-là, je l'achète chez Sephora, il est pas mal. Vous avez les trois, le bronzer, le contouring et le highlight. Voilà, on va dans les extrémités de notre visage. On met, si vous avez un front bien prononcé, n'hésitez pas à faire cette étape. Ça camoufle un peu. Hop, si vous avez des joues bien prononcées, vous voulez avoir le creux de joue qui définit la joue et tout ça, vous n'hésitez pas de faire cette étape aussi. Moi, j'en ai déjà naturellement, mais je le fais quand même un petit peu pour que le visage soit harmonieux, que ça soit un peu étalé là où il faut, partout dans le visage. Et après, aussi pareil, si vous avez un double menton, vous faites ça, ça camoufle, ça aide. Après, on passe au bronzer. On va bronzer notre visage avec cette couleur-là. C'est une couleur un peu chaude, dans les teints un peu orangés. Bon, là, avec la qualité de ma caméra et tout ça, on voit, mais on voit pas vraiment. Pareil que dans la vraie vie. Bon, vous avez quand même, vous savez les filles comment faire. Donc, hop, on va sur l'extrémité de notre visage, sur notre front, on bronze tout le tout. Voilà. Voilà. Pareil, on n'oublie pas le cou les filles. Après, on passe au fard à joues. Là, on va donner une bonne mine à notre visage. On va prendre la couleur un peu orangée. On sourit et on met sur nos joues. On met pas beaucoup les filles. Voilà. Vous voyez, c'est discret. Ça donne une bonne mine. Et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On va de l'avant vers l'arrière. De l'arrière vers l'avant. Avec... Voilà. On met un peu... On peut en mettre un petit peu, si vous voulez, du rose par-dessous, juste pour donner un peu plus du teint, des joues un peu plus rosés. C'est préférable à chacune. Maintenant, on va faire le contouring à notre nez. Vous voyez, on va aller du sourcil vers l'en bas. Hop. On va jusqu'au creux du sourcil. Ça fait un nez bien dessiné. Et on redonne la vie à notre nez, vu qu'on a mis tout le fond de teint et tout ça. Du coup, il faut redonner la vie à notre visage. C'est pour ça on le bronze et on le contourne pour faire ressortir les traits qu'on a avant, qu'on a pu estomper avec le fond de teint. Vu qu'on a une surface lisse et neutre, on vient, on ravive, on va dire ça comme ça, les traits dans notre visage. Ne mettez pas beaucoup les filles et il faut bien estomper et flouter vraiment. Voilà, après je prends le highlighting, la couleur poudre blanche highlighteuse, on la met au milieu du nez comme vous voyez. Hop, comme ça on a un highlighting bien dessiné, bien fait. Après on passe aux sourcils. Hop, on les prend, on les brosse. Voilà, enlever l'excès des poudres et tout ça, ce qu'on avait sur les sourcils. Maintenant je passe à mon petit pinceau de chez Make Up Forever et je prends ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills et on vient en dessiner notre sourcil. Bon, là je vais vous montrer un petit peu, pas beaucoup, et si vous voulez une vidéo où je vous montre étape par étape comment faire vos sourcils, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Voilà, on va délicatement et on suit la forme de notre sourcil. Voilà.
Vous voyez, j'essaie de vous montrer dans la caméra, mais c'est pas évident, vu que c'est pas un miroir. Allez, voilà. Voilà, comme vous voyez. Voilà, mes sourcils sont faits. Maintenant, on va venir avec le concealer en notre anti-cerne pour nettoyer le dessous de nos sourcils. On donne un effet bien dessiné et bien propre. Voilà. Il faut être précis. Il faut vraiment être précise les filles avec ça. Ça aussi, ça vous aide. Si vous n'avez pas fait vos sourcils, si vous n'avez pas été chez l'esthéticienne, avec le confinement et tout ce qui se passe, avec l'anti-cerne, on peut cacher les poils qui dépassent. Voilà, vous voyez. On fera pareil de l'autre côté. Voilà, on nettoie bien. Ça, après, avec les filles, avec le temps, vous allez arriver à le maîtriser bien comme il faut. Ça demande juste de la pratique. Voilà. Après, on va mettre le fixateur pour les sourcils avec la teinte marron. Ça redonne la vie au poil qu'on a dans notre sourcil. Voilà. Celui-là, il vient de chez Maybelline. Vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces. Après, on vient, hop, on attend que ça sèche un peu. Et on prend le deuxième fixateur de sourcils. Celui-là pour les fixer en place. Il ne bouge pas pendant la journée ou la soirée. Celui-là, il est couleur transparente. Donc ça donne pas la couleur à vos sourcils, juste ça les fixe en place. Ça, vous pouvez l'utiliser même si vous n'êtes pas maquillé ou quoi, que vous voulez que vos sourcils soient bien en place, qu'ils ne bougent pas dans tous les sens. Vous mettez ça. Ça marche bien. Après, maintenant, on va passer à notre fard à paupières. On va prendre notre anti-cerne et on va le mettre sur notre paupière. On prend le petit beauty blender et on étale partout. Ça nous aide à avoir une base pour notre paupière. Ça fait ressortir les couleurs et ça vous donne une surface lisse et neutre pour travailler les couleurs dessus. Voilà, vous voyez. Si vous avez des veines, si vous avez de la rougeur et tout ça, je vous conseille de mettre une base à paupières ou un anti-cerne sous vos fards à paupières. Alors maintenant, je vais me servir de ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-là, elle est en collaboration avec Jackie Aina. Et je vais m'en servir de cette couleur-là. Je la mets dans le creux de ma paupière. Hop, pour bien définir le creux de l'œil. Voilà. On estampe. Et on floute délicatement. On tient le pinceau vraiment par l'extrémité. Et on n'est pas brut avec son fard à paupières. On va délicatement. Comme vous voyez, maintenant j'ai fini le trait. Je fais pareil dans le trait. Voilà.
et on estompe. N'hésitez pas les filles à estomper et flouter votre fard à paupières. Maintenant je prends un autre pinceau plus comment on va dire, c'est pas un pinceau estampeur, c'est un pinceau pour mettre vraiment précis dans le creux de l'œil. Je prends cette couleur là, je tapote l'excès du produit et hop, je la mets vraiment dans le creux de l'œil pour intensifier et bien dessiner. Là, comme vous voyez, hop, et je le tire vers l'extérieur pour avoir effet yeux de chat. Œil de chat comme on dit. Hop, on le met vraiment. Et on étire avec l'extérieur. Ça donne un regard plus étiré. Voilà, maintenant je vous montre vraiment comment on fait. Hop, et on tire vers l'extérieur. Vous voyez les filles. Hop. Je fais pareil dans l'autre œil. Exactement pareil. Croyez-moi, au début ça fait un peu du fard à paupières partout, mais n'ayez pas peur les filles, vous allez voir, au final le résultat va être super. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant je reviens à la couleur que j'ai fait avec le pinceau estampeur que j'ai utilisé au début et hop, je reviens pour estomper et flotter l'extrémité et mélanger les deux fards à paupières ensemble. Comme ça fait un dégradé et ça fait plus harmonieux. On étire vers l'extérieur et hop. Je fais des allers-retours sur mon œil, je tire vers l'extérieur et je fais des petits ronds. On met tout en délicatesse. Passe à la deuxième œil, on fait pareil. On tire toujours vers l'extérieur. Ne tirez pas vers le bas les filles, vous allez faire redescendre vos regards. Faut tirer vers l'extérieur et vers le haut. Voilà. Après vous regardez si tout est pareil, que l'autre côté c'est pareil que l'autre. Hop, on estompe, ça prend un petit peu du temps mais ça vaut le coup. Voilà, maintenant on va passer à cette couleur un peu marron chocolat. On va la mettre vraiment à l'extrémité de l'œil pour avoir un effet smoky eye. Donc comme vous voyez, ça on le prend pas jusqu'à l'intérieur de l'œil, on le garde à l'extérieur de l'œil, dans le coin, et on étire vers le haut et hop, comme vous voyez, vous allez voir, vous allez comprendre. J'espère que mon explication est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je fais pareil dans les deux yeux. Et on tire avec l'extérieur et vers le haut, pas vers le bas les filles, toujours vers le haut. Vous voyez où je le place le produit, que dans l'extrémité. Après on va revenir avec l'autre pinceau pour tout estomper.
Maintenant, je pars à la deuxième couleur que je me suis mis dans le creux de ma paupière. Je stampe le tout pour mélanger les deux couleurs ensemble et qu'on n'a pas des traits visibles. Il faut que tout soit comme un dégradé, tout soit bien flouté, bien estampé. Je fais pareil de l'autre côté. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, mais je voulais vous le faire, comme ça vous voyez vraiment comment on fait les fards à paupières du début jusqu'à la fin. Après je reviens avec la toute première couleur avec le pinceau large estampeur et on estampe le tout. Voilà, on tire vers l'extérieur et on estampe. Ce look, c'est un look un peu smoky eye avec des couleurs un peu orangées, un peu pêche. On vient, on stampe le tout. On tire vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, mon œil commence à se dessiner. Et mon regard s'étire vers l'extérieur. On va dire ça comme ça. Voilà. Voilà les filles, vous voyez le look qui commence à s'accomplir petit à petit. Maintenant, je mets... Désolée les filles, mais j'ai oublié de filmer cette partie. Je mets du fard à paupières un peu couleur champagne. Là où j'ai mis aucun fard à paupières, j'ai mis celui-là, ce brillant là. Je l'ai bien étalé. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait. Mais dans celle-là, je suis désolée, mais j'ai oublié d'appuyer sur la caméra pour filmer. Maintenant, je dessine mon trait d'eyeliner de l'intérieur de le ras de cils et de l'extérieur. Je vais faire un trait d'eyeliner, mais discret. Un trait d'eyeliner avec un gel marron foncé. Je dessine mon œil, comme vous voyez. Non. Je vais faire pareil dans les deux côtés. Bon, le trait d'eyeliner, je sais que c'est pas facile à faire pour tout le monde, mais ça demande juste de la pratique et de savoir comment suivre la forme de notre œil. On fait toujours vers l'extérieur et vers le haut, pas vers le bas ni tout droit, vers l'extérieur et vers le haut pour étirer l'œil et donner un œil de biche, comme mon mari m'appelle ma biche. Je fais maquillage pour les yeux en forme de biche. Voilà. N'hésitez pas, il faut être vraiment précis et avoir de la patience. On va faire pareil dans le deuxième. Voilà. Donc vous voyez, on fait exactement pareil. Maintenant que j'ai mon petit trait et les faits, on va passer sous l'œil, sous la ras des cils inférieur. On va prendre cette couleur marron que je me suis servi dans le coin de mon œil, de ma paupière. Je vais le mettre, voilà, comme vous voyez. Hop, délicatement,
j'en mets pas beaucoup. Je déborde pas en bas. Et je floute. Et on connecte. On relie le bas avec le haut. Vous voyez? Bon, on fait tout ce visage quand on est en train de travailler sur nos yeux. Je sais pas pourquoi, mais on le fait tous. Surtout quand on met le mascara. Bon, on passe à la deuxième œil. Après, je prends un autre pinceau flotteur et hop, je reviens avec la première couleur que j'avais fait le temps un peu orangé, un peu clair. Hop, je viens, je stampe le tout et je relie le bas et le haut ensemble. Voilà, comme vous voyez, hop. Voilà, je fais pareil dans l'autre œil. Désolé, vous voyez pas, là j'ai les miroirs au milieu. Maintenant, mon fard à paupières est presque terminé. Je nettoie le tout, hop, pour voir si tout est en place. Comme vous voyez, c'est discret, c'est maquillage, vous pouvez le mettre durant la journée ou le début du soirée si vous allez manger chez la famille ou chez les amis. Vous voulez pas avoir un truc trop chargé. Voilà. Là, je prends le crayon de chez Primark. C'est une couleur un peu blanc rosé. On le met dans le ras de cils inférieur. Comme ça nous ouvre le regard. Après, on passe à notre mascara. Celui-là, c'est de chez Essence. Elle est bien, elle est pas chère. Et on vient, on regarde vers le bas et on travaille ses cils. Voilà, maintenant comment mascara est terminé. Vous voyez, hop, les yeux sont terminés. Je viens, je fixe. Je prends mon produit fixateur de chez Make Up Forever et je fixe le tout. Hop. Voilà. On attend que ça sèche. On vient, on met le highlighter. Celui-là, c'est un teint un peu couleur champagne. Comme ça relie l'œil. Un autre highlighting, comme vous voyez. Hop, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Et c'est discret et c'est super. On vient, on met de l'autre côté pareil. Voilà. Au milieu du nez. Un peu sur notre front. Pour dessiner la forme de la bouche. Voilà. Ça nous donne un effet d'une bouche un peu plus pulpeuse. Même si c'est pas le cas. Voilà. Et on est. Voilà. On vient, on met sous notre sourcil. Voilà. On donne de la luminosité là-bas. Et voilà. Ça fait tout harmonieux. Et voilà. Au milieu de l'œil, ça nous permet d'ouvrir le regard. Voilà. Vous voyez la différence entre cet œil et cet là. Hop. On va venir, on va mettre ici aussi. Voilà. Parfait. Maintenant, on passe au rouge à lèvres. Celui-là, je commence avec mon crayon à lèvres de chez Primark de la couleur Toffee. Bon, elle n'est pas taillée. Je reviens. Hop, elle est taillée. On vient, on le prend et on dessine nos lèvres. Vous avez tous comment faire. On ne déborde pas les filles, on ne déborde pas trop. On ne fait pas les lèvres qu'on n'a pas. On suit nos lèvres. On dessine. Bon, vous voyez pas
bien, désolée, mais... Bon, dans la vidéo, j'ai dû comprendre qu'on voit pas bien. Voilà, du coup, je continue sur la caméra et je dessine ma lèvre sans déborder. Voilà. Maintenant, je passe un rouge à lèvres de chez Sleek Makeup. Et je le mets au milieu. Sur mes lèvres. Voilà. Vous voyez, c'est discret, c'est joli. J'aime bien. Voilà les filles. Après, on regarde bien si on a débordé quelque part ou si il nous manque quelque part. Maintenant, on revient avec notre pinceau pour tout mélanger ensemble. Hop, redessiner un petit peu. Et voilà. Mes lèvres, je rajoute cette couleur de chez Too Faced. Elle est un rosé un peu clair. Je le mets au milieu de ma lèvre. Vous voyez. Voilà. Au milieu. Et j'estampe avec mon doigt. Voilà. Voilà les filles, le résultat final. Si mon maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai d'autres looks, je vous ferai des maquillages de jour, du maquillage pour aller au travail. Bisous les filles!